Le 1er janvier 1941 paraissait dans Le Petit Parisien un écho de François Vineuil consacré au film Bécassine. Avant d'écouter cette critique, nous allons faire un court résumé du film et des troubles à l'ordre public qui accompagnèrent sa sortie en salle. Bécassine, un film de 1939 de Pierre Caron. Le scénario est de Jean Nohain, d'après les albums d'Émile Joseph, Porphyre Pinchon et Comrie. Les dialogues sont de René Pujol, avec dans les rôles principaux Paulette Dubost, Alice Tissot, Nita Raya, Max Derly, Marcel Vallée. Le sujet, Bécassine Paulette Dubost, petite paysanne bretonne cuisinière chez Madame de Grantaire, est injustement soupçonnée d'avoir volé les bijoux des hôtes du château. Le coupable est découvert, la fille de la maison peut épouser celui qu'elle aime, et Bécassine, tentée par l'exemple, se cherche un fiancé. Dès l'annonce en 1938 de la production du film Bécassine, des Bretons de Paris se mobilisent afin de protester contre la caricature de cette petite boniche bretonne. La production juge plus prudent de tourner le film en studio à Joinville, en région parisienne, mais malgré tout, quelques scènes sont tournées à Perros-Guirec. À la sortie du film en juin 1939, la colère des Bretons éclate. Sur les grands boulevards à Paris, la statue en cire de Bécassine du musée Grévin est saccagée. Et en juillet, une foule de plusieurs milliers de personnes à Brest brûle l'effigie de Bécassine. Après l'interruption due à la guerre de 1940, le film est de nouveau distribué en 1941, mais il sera prudemment interdit de diffusion en Bretagne. Indépendamment de la bêtise du film, ce qui a scandalisé le plus les Bretons, c'est de voir Bécassine durant tout le film traiter un goret comme si c'était son propre enfant, un cochon de breton en quelque sorte. Écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vineuil. Les Bretons sont mécontents, parce qu'après avoir consacré 100 livres d'étrennes à Bécassine, on a cru bon de la porter à l'écran. Ils ne se sentent pas particulièrement honorés que pour amuser les gamins, avec une silhouette de petite boniche niaise, on lui ait mis une coiffe de leur pays. Ils ont réclamé le retrait du film. Il est dommage qu'il n'ait pas encore reçu satisfaction, car si ce spectacle n'est pas très flatteur pour la Bretagne, il l'est encore moins pour le cinéma français. Les signataires Pierre Caron, René Pujol comptent parmi nos plus grossiers fabricants. Ils sont, hélas, à la hauteur de leur déplorable réputation. Il n'est pas une de leurs trouvailles qui ne soit d'une absolue trivialité. Et les parents y amènent leurs enfants en foule. Que voilà donc une jolie façon de leur former le goût. Il faut dire que les petits ne rient même pas, ce qui est la plus sévère condamnation du film. On est désolé de reconnaître ici la gentille Paulette Dubost, qui avait été une si délicieuse parigote dans Jeunesse de Georges Lacombe. Et auprès d'elle, une comédienne aussi intelligente que Marguerite Deval. Tous les interprètes ne nous font d'ailleurs que trop voir qu'ils sont assez écœurés du métier qu'on leur impose. Pendant que l'étranger nous montre à Paris toute une suite de films remplis d'intérêt, de beauté nouvelle et d'une superbe facture, ne vaudrait-il pas mieux nous abstenir, attendre la prochaine mise en train du cinéma français, plutôt que de ressortir les navets de 1939, piteux témoignage d'années de décadence.